with this costume of my body. Je fais un avec ce corps, ce costume. It is so soft. Il est Made si of doux, extraordinary Sattva-pradhan matter. It is completely healthy. il est complètement en santé, So balanced. et équilibré, Always fit and fresh. mais toujours en forme et frais, Very vibrant. très vivant. And at ease. It has unlimited energy. Et cette facilité And it is a une énergie, by gravity. a une énergie sans borne. Même la gravité n'a aucune influence sur ce corps. I feel totally at home Je me in this sens temple. confortable dans ce temple dans lequel je vis. There is natural obedience. Il y a une obéissance naturelle And automatically car le corps responds to my thoughts. immédiatement obéit à mes pensées. This body of mine is so willing. Ce corps est tellement volontaire. As I am light, radiating light, Et je suis la lumière qui irradie la lumière et qui brille so is my body, grandement. also very light. Et mon corps aussi est très léger et lumineux. I feel so much love for my body. Je sens beaucoup d'amour de la part de mon corps. And I feel that my body has deep love and regard for me. Et je sens que mon corps a lui-même beaucoup de respect pour moi, l'âme. I experience the beautiful companionship J'expérimente le body. compagnonnage entre mon corps et moi.
Shanti, ce sont les versions Avyak de Bapdada, un joyau simple, les versions élevées de Bapdada. Bapdada regardait la personnalité de contentement de toutes les brahmines. संतुष्टता की पर्सनालिटी देख रहे हैं कि हर एक में Et il voyait jusqu'à quel point chacun avait développé sa personnalité. ब्राह्मण जीवन में Il n'y a pas de nom ni de trace de mécontentement dans la vie brahmine. Ceci est connu comme étant l'expérimentation du plaisir de la vie brahmine à travers la personnalité. इस पर्सनालिटी ये मजे की जीवन है Ceci est la vie de plaisir et la vie de la joie. तपस्या Le sens du mot tapasya n'est que la personnalité du contentement पर्सनालिटी नैनो में doit être visible dans les yeux, sur le visage, dans vos expressions et dans votre activité. ऐसे Baba a créé le rosaire, le chapelet de ces joyaux de contentement. कितनी माला बनी होंगी Quelle longueur a le chapelet? Comment sera-t-il très long? Est-il long ou court, ce chapelet? Le joyau de contentement signifie un joyau qui n'a aucun défaut. Le signe, l'indice du contentement est que qu'une âme contentée va expérimenter le soi, un soi satisfait, une âme satisfaite. स्वयं को भी अनुभव करेगी Et les autres seront satisfaits avec cette âme aussi. पर्सन चित स्थिति में Dans ce niveau d'être satisfait, le cœur ne pose aucune question. Soyez un yogi, soyez Om Shanti. Om Shanti, Avyakt signals. signal In order Avyakt. to pass in the final test, increase the power to discern. Pour passer l'examen, pour réussir l'examen final, augmentez votre pouvoir de discernement.
You have Lorsque, connections with the devilish community. lorsque vous allez quelque part pour accomplir une tâche, vous devez avoir des relations avec les gens du monde. In many things. En ayant la Do pratique not consider du discernement, vous pouvez être victorieux to dans be beaucoup de choses. Ne considérez pas que la pratique du discernement soit de peu d'importance. Vous pouvez revendiquer un rang sur cette base en discernant n'importe quelle situation ou âme avec n'importe quel type de pensée, en discernant les deux aspects du temps, leur présent et leur futur, vous serez victorieux dans beaucoup d'aspects. Om Shanti. Om Shanti. Om Welcome. Shanti. Bienvenue à Vyakti Paribas. Aujourd'hui, c'est le jour 7. Créer le paradis à l'intérieur du soi. La pratique de la forme sans corps fait de l'âme un roi. Écoutons maintenant Moïli Titi. Om Shanti, everyone. Om Shanti à chacun. Que tout le monde va bien. On a vraiment des expériences paradisiaques. La compréhension des relations entre le corps et l'âme. Et comment, à l'âge d'or, que tous les éléments seront Satopradhan et que l'âme sera naturellement dans l'état de la conscience du soi. Quand on a du respect pour le corps, c'est très important, dit Moïni. Et on doit toujours se souvenir que chacune de nos pensées qui viennent dans l'esprit, vont dans le corps. Toutes les pensées, qu'elles se soient, même si que l'on soit conscient ou pas. Alors, pour avoir du contentement, de la satisfaction, cela va aider le corps. Cela va aider le corps à se guérir, mais aussi à rester en santé. Parce que lorsqu'il y a de la satisfaction et du contentement, Baba a parlé d'une nature agréable, pas une nature qui a des humeurs ou héritées, parfois des détails et qui ne sont pas saines pour le corps ou l'âme. Plus on est agréable dans notre nature et que l'on est léger et joyeux, ça garde aussi l'atmosphère agréable autour de nous. Et dans cette atmosphère, dit Moïni, nous devenons soutenus d'une belle façon. Parce que lorsqu'il y a de la tension ou qu'il y a un manque de contentement, cette énergie n'est pas vraiment saine pour le soutien de la vie humaine ou la vie spirituelle. Donc, j'ai aimé aujourd'hui, dit Moïni, le commentaire de sagesse, que parler des sentiments qui vont nous venir du corps, un corps satopradhan, un corps gentil, doux, et tout se verra par les yeux
et il y aura aussi beaucoup de bonheur. Oui, je pense que nous y sommes, dit Moïni. Chacun d'entre nous, on doit regarder notre charte. Ainsi, la souveraineté du soi dans la forme sans cas. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont ça a été présenté, c'est-à-dire qu'à l'âge d'or, on n'aura pas besoin de penser à la conscience de l'âme. Mais la conscience de l'âme sera tout à fait naturelle. Et j'ai vraiment ressenti, à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti que j'étais à l'âge d'or et j'ai commencé à ressentir beaucoup d'amour pour le corps. Et on doit régulièrement se souvenir qu'à chaque instant, à chaque pensée, doit être une pensée d'amour, de joie, comme dit Baba, parce que l'âge de confluence, c'est une vie de joie, une vie joyeuse. Et à ce moment-ci, je dois ajouter que mon sentiment est le suivant. Même si, à la toute fin, on doit régler encore quelques comptes karmiques à travers l'esprit, le corps, les relations, la richesse, quoi qu'il arrive à la toute fin, si je ne m'inquiète pas, mais au contraire que je continue à avancer et je deviens subtile et angélique et que je ressens que je suis en train d'atteindre ma destination, je commence à être parfait et complet. Tous nos, toutes ces situations de vie nous aident à retrouver notre forme parfaite et complète. Et on ne doit pas s'inquiéter et on doit être sur le chemin du souvenir et garder nos pensées pures et propres pour Baba. Et je sens que c'est une très belle façon de l'avoir présenté, que l'on peut ressentir comment nos corps devient Satopradhan maintenant. Et l'âme ne peut rien faire sans le corps. Il y a toujours eu ce sentiment que la vie du corps est un cadeau de Dieu. Et c'est pour cela que plusieurs ont des disciplines et que les disciplines avec lesquelles on vit respectent le corps. Parce qu'il y a toujours un sens à ces façons de vivre. Donc, c'est bon pour le corps d'être discipliné. Et donc, quand on vient à Baba, on a un certain nombre de principes. Et je pense particulièrement à la nourriture, dit Moïni. L'argent est pur aussi. L'argent que l'on utilise pour acheter la nourriture, c'est pur et c'est pur parce que c'est offert aussi à Baba. Et aussi dans le souvenir, on ressent le corps parce que c'est le Brahma Bhojan et ça aussi, c'est important de garder notre corps pur et donc d'offrir notre nourriture. Et c'est pour cela que Baba a dit, quand elle est venue à Londres, elle a enseigné à tous à cuisiner un jour à la fois. Et parce que les gens cuisinent pour 3 ou 4 jours et continuent à manger cette heure. Donc, on doit offrir Bhog à Baba tous les jours. Et Dadi disait aussi, c'est ainsi que votre corps reçoit aussi de la nourriture fraîche. Alors, tous les jours, Baba reçoit Baba Bhojan et tous les jours, les enfants de Baba aussi utilisent le Brahma Bhojan. Un autre élément, c'est d'utiliser
la matière, offrir à Dieu et ensuite se nourrir, c'est une façon aussi de donner des bénédictions à la nature et de recevoir des bénédictions de la nature. Donc, j'ai bien ressenti que le corps était Sato Pradhan et à l'âge d'or, les corps seront en santé et il n'y aura pas de vice non plus parce qu'il n'y aura pas la conscience du corps. Donc, il n'y aura pas d'ego, pas de luxure, pas d'avidité. En ce moment, il y a quelque chose. Tout le monde a un petit quelque chose, des traces, un peu d'attachement, un peu d'avidité, un peu d'insécurité. Mais à l'âge d'or, ce ne sera pas le cas. On sera complètement sans souci. Donc, c'est un très beau sentiment. Et être sans corps, ça veut dire, c'est de ne pas sentir le corps. C'est être au-delà, avoir la conscience au-delà du corps, mais utiliser le corps d'une façon tout à fait naturelle. Donc, j'ai bien hâte de faire cette pratique demain, toute la journée, et de voir quelles seront les autres expériences que je vivrai. Om Shanti. Hello, Didi. Oops. Bonjour, Didi. And I look forward to Moi, j'ai hâte toujours d'entendre tes réponses à ces questions. Je suis très contente que tu as ces expériences et les commentaires de méditation aussi sont extraordinaires. Alors, je sais, est-ce que tout le monde aura 24 carats à l'âge d'or? Je pense que oui, parce que la purification aura eu lieu. Tout le monde aura 24 carats, mais le pourcentage, c'est-à-dire tout le monde aura 16 degrés célestes, mais il y aura aussi la qualité. Tous seront pareils, mais pas nécessairement dans leur pourcentage, parce que la qualité sera un peu différente. Disons, par exemple, si on parle de l'orfèvrerie, par exemple, quand on fait fondre l'or, il y a beaucoup de 24 carats. Et quand on fait fondre les lingots, c'est toujours de l'or pur, c'est toujours 24 carats. Donc, je pense que tout le monde sera 24 carats, mais peut-être que la quantité, il y aura un peu de différence. Pas dans la qualité, mais dans la quantité, dans le pourcentage de l'or qui sera fondu. C'est quelque chose que les biquets, on dit, par exemple, que Dieu ne sera pas au paradis. C'est extraordinaire. Et cela a beaucoup de sens quand on comprend la connaissance. Mais ce que Wadi veut savoir, l'énergie que nous aurons, y a-t-il une différence dans l'énergie de Dieu et l'énergie des déités? Est-ce qu'on peut dire que l'énergie des déités, c'est comme si Dieu s'était vidé de son énergie dans chacun d'entre nous, son énergie de 24 carats, et on sera Bab Saman. Excusez-moi, je ne sais pas où elle veut en venir. Elle le dit elle-même qu'elle n'est pas claire dans sa question. Alors, elle veut savoir la différence entre Dieu et les déités par rapport au point de vue de l'énergie. Donc, il y aura des dieux et des déesses, et cela, ça veut dire
qu'à l'âge de confiance, on devient comme Baba. On a pris de Baba à l'âge de confiance ses pouvoirs, son amour, sa connaissance. Et c'est ce qu'on est en train de devenir ou ce que nous allons tous devenir. Donc, quand on est à l'âge d'or, même si on parle de divin, je crois qu'à l'âge d'or, peut-être qu'on n'appelle pas ça divin. À l'âge d'or, on ne dirait pas la religion des déités parce que nous serons déjà les déités. Donc, c'est le royaume de Dieu. Et parce que c'est le royaume de Dieu, et comme Dieu, donc la présence n'est pas de au-delà, mais à l'intérieur, même dans la nature aussi. Oui, tout sera divin. On n'utilise pas le mot divin, mais c'est ce qui se sera passé et c'est ce qui se passe quand on est avec Dieu, on voit la vie de façon divinement. Alors, c'est ce qui est en train de se passer. On est en contact avec Dieu et on devient, les vertus que l'on reçoit deviennent des vertus divines. Donc, les vertus de Dieu sont être, maître, océan. Mais quand on est divin, c'est vraiment la qualité et on interagit avec la divinité et on voit vraiment les autres. Et si on commence déjà à regarder l'être divin en soi, il y aura une belle expérience. Donc, changer ce qui nous est donné par Dieu pour que ce que l'on reçoit, tout devienne divin. Parce que Dieu est incorporel et quand Brahma Baba est devenu comme Baba, il ne dit pas de Dieu, il dira divin. Donc, c'est de transformer les pouvoirs et la personnalité en cet être divin. Quelqu'un a posé la question suivante. Être Paka, être Biki Paka. Et je sais qu'elle a pleinement la connaissance. Quelle sera notre relation avec Baba à l'âge d'or? Drôle de question. Non, on a pris de Baba. Nous sommes la création de Dieu. Donc, on n'a pas besoin de se souvenir de Baba, quoi que ce soit. On n'a pas besoin de tout cela, dit Moïni. Parce que c'est pour cela que Baba dit, prenez tout ce que vous avez à prendre de moi, prenez toutes les qualités, les vertus. Donc, on n'a pas besoin de se rappeler de Baba à l'âge d'or. Quand la peine commence, c'est à ce moment-là, intérieurement, à cause de la conscience du corps, c'est à ce moment-là que la quête commence et qu'on cherche la source. Et c'est à ce moment-là que le concept de Dieu émerge. Et c'est alors qu'on commence à se connecter aux âmes ancêtres, qui on était dans le soi énergie, le soi originel. Et c'est à ce moment-là que les temples sont créés. Et le premier temple qui est créé, c'est le temple de Shiva. Et ensuite, les temples des dieux et des déesses. Et tout cela arrive parce qu'en ce moment, nous cherchons les âmes et on cherche où on peut avoir cette paix et donc, c'est à partir de l'âge de cuivre et du chemin de la dévotion que cela commence. Après le chemin de la dévotion, quand on a la connaissance et quand on sera à l'âge d'or, nous serons naturellement, c'est la beauté de l'âge d'or, dit Moïni. J'aime tout cela, dit Wadi, et que Baba nous rend tellement indépendants. Même on est indépendant de lui, parce qu'aucune autre religion comprend qu'il nous rend libres, même de lui-même. Mais toute cette énergie qu'il y aura à l'âge d'or, que les âmes auront, que la nature aura, il y a personne
personne ne croira ou personne ne pensera qu'il y a une source. Peut-être que c'est notre innocence à ce moment-là, l'innocence de savoir qu'il y a une source. Ou, quelqu'un a dit, je ne veux pas me souvenir, même se souvenir de Dieu, ce serait une certaine dépendance. Mais la réponse, quand je dis Dieu ne nous fait pas dépendants, il fait de nous des êtres complets et parfaits, mais on devient indépendant et libre. Il fait de nous des êtres emplis et parce que Dieu ne nous permet pas, Baba ne nous permet pas vraiment d'être dépendants. Ce ne sont pas des dépendances. Et plus je me souviens de lui, plus je deviens comme lui, donc de plus en plus indépendante. Et c'est ce qu'un bon professeur fait. Personne pense à la personne qui vous a montré à écrire. Vous ne pensez pas au professeur. Professeur ou gourou? Le gourou, c'est la même chose. Tous les gourous font en sorte que les disciples sont parfaits parce que les disciples doivent être aussi indépendants. Alors, on ne doit pas être lié ni au gourou ni au professeur. Start not only imagining but seeing at present. Parce que même si on commence à imaginer ou à penser, c'est très bien en ce moment de créer ce paradis à l'intérieur du soi. C'est pas simplement imaginer, mais c'est le créer à l'intérieur de soi. Je pense que j'ai parlé avec certaines personnes qui étaient à la retraite. Certains sont revenus, sont passés par ici. Les expériences qu'ils ont eues à Peace Village comment les choses ont changé, comment il y a de plus en plus d'amour. C'était très beau d'entendre toutes les expériences. Tout le monde était empli et heureux quand ils ont quitté Peace Village. Peut-être qu'ils pensaient à l'âge d'or. On y pense et on sait, on sent que c'est de plus en plus une réalité pour nous. Ouais, ça commence à émerger en nous. Je me souviens d'Ewadi. Daddy Janki a un jour dit, si vous n'utilisez pas les bénédictions quand vous retournez à la maison, ces bénédictions doivent revenir à Madhuban. Et j'ai pensé que c'était intéressant. Donc, parfois, je sens que Gyan est presque Baba nous se répand à l'intérieur de nous. Et quand on quand on perd l'énergie, cette énergie pure qui nous vient de Baba, quand on est en conscience du corps, où est-ce que ça s'en va, cette énergie? Non, non. Non, ça ne part pas. Elle est simplement réduit. Okay. So the decline happening Alors, c'est un déclin et cette énergie décline et réduit. Silver Age and Copper Age where Par exemple, entre l'âge de cuivre et l'âge d'argent, il y a une perte d'énergie. Donc, comme l'âme n'est pas emplie, on commence à utiliser de plus en plus le corps, dans la conscience du corps. Et c'est à ce moment que les différents vices, tout doucement, commencent à toucher le corps. Ce ne sont pas des vices à ce moment-là. Ça peut être tout à fait subtil. Mais après ce moment-là, amazingly how full of vices, completely vicious, right? And so we don't lose, we are just reducing the percentages. ce qui se passe, c'est simplement le pourcentage qui est réduit d'une façon tout à fait douce et naturelle. Parce que tout ce qui est matière, et si quelque chose est neuf
et qu'on n'utilise pas, cela va devenir vieux quand même. Donc, c'est important, c'est une loi de la nature. Le neuf devient vieux et graduellement, c'est ce qui se passe. Non, ça ne va pas nulle part, ça disparaît de plus en plus. Alors, Wadi pensait que ça disparaissait, ça allait quelque part, mais Moïni lui dit que ça réduit et que maintenant, on est en train de l'augmenter. Alors, l'âge d'or nous invoque. Merci. Merci, Didi. Okay, I am happy. Je suis contente, dit Moïni. I have to remember. Faut que je me souvienne. Om Shanti. Thank you so À much. demain. Okay, let's see what the point is Alors, tomorrow. la pratique pour demain. So Alors, tomorrow créer, c'est le 8 juin. Alors, c'est créer le paradis à l'intérieur du soi. La pratique de la forme sans corps fait de moi un roi. Aujourd'hui, je pratique le sanskar de l'âge d'or, de la dignité, la tête haute, tel un souverain, en vivant l'intégrité. Om Shanti. Om Shanti. Wonderful. Shanti. Wonderful. Feels like we have reached the golden age already, right? Oh, c'est comme si on était déjà à l'âge d'or. Les Thank you sentiments so sont much, Didi tout and partout. Parents. Wonderful chit-chat and we're really benefiting a lot. On a beaucoup de bénéfices de ces conversations de cœur à cœur. Est-ce que vous êtes prêts à partir? Est-ce que vous êtes déjà à l'âge? À l'aéroport, donc la forêt. Bienvenue à Vyakti Journey. C'est la Madhuban, la forêt de miel, où le ciel commence. Alors voici nos petits mini-pilotes. Welcome aboard. Om Shanti Avyakti Parivar. Om This is Shanti. the airline. C'est Avyakti, la compagnie aérienne Avyakti. Om Shanti, bienvenue sur notre vol. C'est AP 108, Avyakti Parivar 108. OK. On va jouer avec sa manette Nintendo. Bon. Sister, we're flying through a cloud. Ma sœur, il y a un nuage. Est-ce que tu peux manœuvrer? Elle envoie un email. Ouais, maintenant, je peux t'aider. Alors, voilà. C'était un très, très gros nuage. Qu'est-ce que tu envoyais comme message? Rien. J'envoyais un email à la tour de contrôle. Curieux. Ça me fait penser, qu'est-ce que les gens faisaient avant les emails? Je ne sais pas, mon frère, mais avant, Sakar Baba écrivait des lettres à tous ses enfants. Wow! Alors, je pense qu'il y a un endroit que je connais à Madhuban où dans sa hutte, Baba a écrit des lettres. C'est exactement comme cela. Baba a écrit des lettres dans sa hutte. Il écrivait ses lettres à l'encre rouge. Il écrivait le nom des enfants sur chacune des lettres.
Et quand les enfants recevaient les lettres, les yeux étaient emplis de larmes. N'est-ce pas beau? Ma sœur, j'ai une petite idée. To Baba's hut and On write peut a peut-être letter. aller à la hutte de Baba et écrire une lettre virtuelle. Avez-vous votre journal et votre stylo? C'est très bien. Aujourd'hui, on va aller dans la hutte de Baba et on va chacun écrire une petite lettre à Baba. Donc, une lettre gentille, douce pour Baba. Il y avait une tornade dont je n'ai pas eu le temps de manger. Est-ce qu'on peut s'arrêter dans le département de la nourriture? Il y a des Brahma Bhojan. Alors, allons-y. Je vais enfin souper, dit-il. Alors, on y va. On attache nos ceintures et on s'en va. Wow, wow. Alors, on voyage à notre endroit préféré dans le monde, Avyakti Viman, le numéro de vol AP108, à Madhuban de Avyakti Bhavan, et on part maintenant. La douce demeure de Madhuban, épargné le complexe de Pandabhavan. जिसमें खुशबू रूहानी थी प्यारी अपने गुलशन में ओ एक बाबा मिले. Les dadis qui rencontrent les doubles étrangers. एक बाबा मिले मधुबन में शिव बाबा. La hutte de Baba, c'est un endroit de chit-chat qui était empli d'amour et de douceur. Alors, Maman et Baba dans le jardin près de la hutte. Oh, c'est joli. बाबा बच्चों को ऐसे खत लिखते जैसे आमने सामने हो, जैसे आमने सामने हो. मधुबन में बगिया प्यार भरा खत बाबा का पढ़ के नाचे खुशी में मन रह रह के, नाचे खुशी में मन रह रह के. खत में लिखा है लाल कलम से बाबा ने याद प्यार भेजा मधुबन से. खत में इतना प्यार भरते जैसे आमने सामने हो, जैसे आमने सामने हो. मधुबन में बगिया, बगिया में कुटिया, कुटिया में बाबा. बाबा बच्चों को ऐसे खत लिखते जैसे आमने सामने हो, जैसे आमने सामने हो. मधुबन में बगिया.
son bureau. Le bureau démurlé à Pandav Bhavan. Des fruits. Meditation hall. Avyak Bab-Dada Milan, la rencontre spirituelle d'Avyak Bab-Dada. Alors on voit Bab-Dada, le médium de Dadi Gulzar. Est-ce que vous avez aimé cela? Continuez à venir.
nous visiter. Revenez, revenez. Partez vite et revenez bientôt. Très bien. Bienvenue. Alors, la douce maison de Madhiban, c'est à suivre. Om Shanti Avakti Parivar. Om Guess Shanti Avakti Parivar. we wrote our letters to Devinez. Baba. Baba Devinez gave us quoi? a fly. Yay! Yay! I'm sure all of you had such a beautiful experience in Baba's hut. Did you, brother? Yes. Do you want to hear the reply, sister? Est-ce que tu veux entendre la réponse? It says on the email, which is very weird because Il a Baba reçu un I email. never knew that. Est-ce que Baba a un numéro? Est-ce que Baba écrit des emails aujourd'hui? Avec Parivar, gardez votre bonheur, continuez, gardez votre niveau, voilà. C'est tellement court et c'est doux, rappelez-vous. Et comme Baba dit toujours, partez vite et revenez vite. Au revoir. Om Shanti à tous. Bonne nuit les âmes. Om Shanti. Thank you. Wonderful trip. Merci. Un beau voyage. Intéressant la petite hutte. Comment c'était et à quoi ça ressemble maintenant? We put the Baba's picture. Baba and Mama was swinging on that swing. That's the same exact spot where the swing is right now. Il y a une balançoire là où on a vu la photo de maman et de papa qui se balançaient. Il y a encore une balançoire à cet endroit. Le hall de méditation était très différent. C'est maintenant plus beau. Et ça nous rappelle des beaux souvenirs. Et ça nous ramène à cette époque. Et ça nous connecte avec l'histoire de cette époque. Donc, on a hâte au prochain voyage. Ce qui est bien avec... c'est tout à fait gratuit d'aller à Madhuban avec la compagnie aérienne Aviak Bhavan. Merci, Om Shanti. Maintenant, d'abord, le programme de demain, c'est le programme de mercredi. Donc, ce qui est spécial, c'est le Murli Avyakt avec les enfants et la série reprend en soirée. On se rappelle le Baba. Om Shanti les âmes. À demain.